Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ESM Fabrication. Alors aujourd'hui les amis, on va usiner quelque chose qui sort un petit peu du commun. Ça va être une poulie pour une voiture de rallye, pour une Polo WRC. Alors, c'est vrai que c'est toujours gratifiant d'usiner ce genre de pièces, mais au final, ça reste des pièces de mécanique. Et vous verrez que c'est pas plus compliqué à usiner que certaines autres pièces qui vont être plus à usage industriel. Mais bon, ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a une de ces poulies qu'on a usinées qui est dans une voiture qui court en WRC. Voilà. Alors, le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai pas réussi à filmer le fraisage, malheureusement, parce que, bien sûr, j'avais nouveau 36 machins à faire en même temps, c'était urgent, et donc, voilà, j'ai préféré mettre la caméra de côté, parce que filmer, mine de rien, ça prend énormément de temps, et j'ai terminé la pièce comme ça, je l'ai filmée quand elle était finie, et quand elle était traitée, parce qu'on a fait un traitement sur l'aluminium. Je vous décrirai tout ça dans la voix off, comme d'habitude. Allez, on y va les amis, on passe à l'usinage. Voilà donc le morceau de matière que je vais utiliser. Donc ce sera un alu 70-75 qui est un petit peu plus robuste que les alus que j'utilise couramment chez moi. J'utilise souvent de l'AU 4G chez moi. Toujours une petite chauffe machine avant de commencer. Ça c'est la base pour qu'une machine dure dans le temps. 5-10 minutes. Si votre atelier n'est pas chauffé, 15-20 minutes. Je mets en route ma petite visu. C'est vrai que c'est quand même super pratique une visu quand on y pense. Je travaille sans sur mon autre case neuve, comme je le dis souvent, mais quand j'ai l'occasion de travailler avec, c'est quand même beaucoup plus confortable. Vous voyez le niveau d'huile, la pression d'huile, pardon, de situer entre 0,3 et 1,6 sur case neuve. Voilà, je vais donc changer mes morts. Toujours un petit coup de WD-40 dans le mandrin et sur les morts. Ça permet déjà qu'il y ait un meilleur glissement, moins de frottement. Encore un truc qui va faire durer le matériel dans le temps. J'évite l'huile parce qu'en fait il y a beaucoup de projections quand vous tournez, tout l'huile ressort et ça vous crépit le visage quand vous êtes en face. C'est pas très agréable on va dire. Mais voilà. Je viens fixer donc en mort extérieur mon morceau d'alu 70-75. Je m'assure qu'il soit bien plaqué contre les morts. Ensuite, je viens monter mon forêt à centrer. Je prends un gros forêt à centrer là parce qu'on va faire un gros perçage dedans. Je commence toujours par donc huiler mes glissières également. Ça c'est l'huilage automatique de chez Cazeneuve. Voilà, je suis prêt à bosser. Je vais pouvoir y aller. Là j'ai mis 300 tours à première vue, oui je me souviens plus trop. 300 tours. 1 mm 5 de passe ou 1 mm dans l'alu on peut y aller. Pas besoin d'avoir peur. On passe au centrage. Là, je prends comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je prends un gros forêt à centrer. Pas de précision au niveau des centres dans une pièce comme ça, étant donné que le perçage va être traversant. Ensuite, je monte mon gros forêt HSS. Enfin, il n'est pas si gros que ça, celui-là, je crois que ça doit être un 30 ou un 25, je sais plus exactement. Et là, dans l'alu, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut mettre beaucoup d'avance. Par contre, toujours lubrifier avec l'alu, parce que le gros problème de l'alu, c'est qu'il va coller aux plaquettes et aux outils. Et ce qui va détériorer votre outillage plus rapidement que prévu. Il y a des plaquettes alu là qui existent. D'ailleurs, je vais en monter une. Vous voyez la coupe de la plaquette alu là, qui est vachement positive. Outil positif, c'est-à-dire que la plaquette, vous voyez devant, elle remonte un peu comme ça. Donc ça va permettre au copeau de se briser beaucoup plus facilement que d'habitude. Vous voyez le fractionnement du copeau là. Ça c'est typique des plaquettes positives. Alors on l'utilise souvent dans des matières tendres comme l'alu, le cuivre,
l'inox aussi, il y a certaines plaquettes positives, pas des mêmes références, hein, parce que voilà, qui sont beaucoup plus solides, hein, pour l'inox. Mais dites-vous que plus l'acier est tendre, plus la matière que vous usinez va être tendre et plus il faudra utiliser des plaquettes positives. Idem quand c'est des matières qui sont très dures comme la fonte, on va utiliser des plaquettes qui sont négatives. Donc la plaquette va partir vers le bas. Voilà, pour la petite histoire. Donc là, j'hésite pas, hein, je prends des passes de 5 mm. Je pourrais même prendre 10 mm, mais bon, voilà, je suis habitué, je prends souvent des passes de 5 mm sur mon Cazeneuve. Les beaux petits copeaux de perçage là. Petits copeaux artistiques, comme je dis toujours. Gros avantage, c'est quand on filme en tradi comme ça, c'est qu'on a moins de mal à placer la caméra que dans les CN, parce que dans les CN c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est bien. C'est bien comme ça. Alors j'ébauche, hein, comme d'hab, à la côte la plus proche. Là j'ai une belle prise de mort, hein, donc je peux y aller, hein. Quand vous serrez sur beaucoup comme ça, on peut envoyer de la passe, on peut travailler en tournant plus vite que d'habitude. En plus, j'ai la plaquette qui est vraiment adaptée, donc c'est un plaisir. Ouais, je viens régulièrement contrôler, hein, parce que souvent, ce qui m'arrive, hein, ce qui m'est arrivé, je pense, bon, aux usineurs confirmés, ça arrive souvent, c'est qu'on ébauche, et puis c'est là qu'on loupe la pièce. Alors on va réussir des centièmes et des trucs de fou, mais à l'ébauche, on va pouvoir louper la pièce de 3 mm parce qu'on était trop confiant et qu'on voulait aller trop vite. Ça m'est arrivé souvent. Voilà, donc une petite partie de l'ébauche qui est terminée. Alors méfiez-vous, hein, les amis, quand vous prenez les copeaux en main comme ça peut vous couper les doigts. Hein, dans l'alu ça va, mais si vous faites la même chose avec la ferraille, avec des pièces en acier, ça va être un peu plus dangereux, je dirais. Voilà, donc vous voyez, j'ai nettoyé la machine, j'ai fait un chanfrein toujours, je fais toujours des chanfreins pour éviter de me couper. Je monte mon outil à léser avec la même plaquette positive, et là je vais ébaucher tout l'intérieur. Alors je prends une grosse passe au début parce que c'est un outil qui est prévu pour rentrer dans du diamètre 40 et là il me semble qu'on a percé 30 mm, je suis plus sûr. Mais il me semble que j'avais percé à 30 mm, donc voilà, je prends 10 mm d'un coup. Bon, dans de l'alu, je veux dire, ça pose vraiment aucun problème, hein. On peut prendre 10 mm sur un tour qui est relativement robuste, mais comme je vous le disais, il faut absolument lubrifier parce que si vous ne lubrifiez pas, l'alu va coller à la plaquette, l'outil va forcer et la pièce risque de dégager, la plaquette de péter. Enfin, vous voyez, l'enchaînement malencontreux qui pourrait se passer. Voilà, donc pour être sûr que je me rapproche, hein, je vais prendre ma petite cote au réglé, hein. Et quand je serai à 4-5 mm, bien sûr, j'échangerai le réglé contre le Piacolis, hein. Dans l'usinage, voilà, vous voyez. Piacolis non numérique, hein. J'avais de bons yeux le jour-là. Alors j'étais contre à l'époque les Piacolis numériques, mais c'est vrai que depuis que je l'ai essayé, je l'ai adopté, hein, comme on dit. C'est pratique, surtout quand on a la vue qui baisse, hein, je vois de moins en moins bien. Bon, voilà, je travaille de temps en temps avec des lunettes. On ne se moque pas. Je travaille avec des lunettes loupe, mais c'est vrai que toute la journée sur les yeux, c'est un petit peu fatigant. Donc oui, je travaille de plus en plus avec des pieds à coulisses numériques, surtout sur commande numérique. En tradi comme ça, j'ai encore un petit peu des pieds à coulisses de l'époque, voilà, parce que bah, déjà ça craint pas l'eau, le lubrifiant, pardon. Alors que les pieds à coulisses numériques, même s'ils sont IP67, s'ils baignent dans le lubrifiant, c'est pas terrible. Allez, je vous laisse un petit peu regarder l'ébauche. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai incliné mon petit chariot, j'ai laissé un petit épaulement dans l'alésage de la pièce et on va faire un raccord. Un raccord comme un espèce de gros chanfrein intérieur euh, qui va, euh, qui va aider à garder la pièce entre guillemets solide, hein. Ça va rajouter un petit peu de la matière plutôt que de faire un épaulement droit jusqu'au bout. Donc voilà, c'est comme un gros chanfrein à 45 intérieur. Le plus dur dans ce genre d'opération en tradi, c'est de faire un beau raccord entre l'alésage et le fond de la face. Vous voyez, parce que souvent ben, on n'a pas trop de visibilité, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Bon, il existe plusieurs techniques, hein, pour y arriver. Je pourrais à la rigueur en faire un tuto. Il suffit de me le dire en commentaire et je vous prévois ça, il n'y a pas de souci.
D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce qui vous a plu et moins plu. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, j'arrive proche du raccord. Donc il faut se concentrer, hein. Je viens tangenter contre la face arrière. Voilà, je l'adresse jusqu'au bord du chanfrein. Là, je viens repérer mon zéro, hein. Voilà, donc la longueur en Z, elle est terminée. Idem pour le diamètre. Et après, vous voyez, je vais faire l'usinage en un seul coup. Voilà, et je viens remonter le long. Là, on ne voit pas bien parce que, bien sûr, il y a des copeaux qui gênent, hein, comme toujours. Donc la visibilité, elle est 0. Et je viens remonter jusqu'à mon diamètre. Voilà, donc même si on n'y voit pas, je veux dire, on peut faire avec au vernier, on peut être aussi précis qu'au visuel, hein, même plus. Voilà, et comme ça, vous êtes sûr d'avoir un raccord sympa qui tient la route, quoi. Allez, j'ai monté mon petit outil à léser pour finir l'alésage. Alors là, j'avais pas de plaquette alu, il me semble. Alors ça marche aussi avec des plaquettes standards. Seulement, il faut bien le vérifier. Voilà, vous voyez, je me suis arrêté vraiment ras la face, hein. Je sors toujours mes outils au minimum, hein, qui reste 2-3 mm entre la face et l'outil, ça évite les vibrations. Là, je commence à usiner le diamètre extérieur. Pareil, avec une plaquette alu. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas obligatoire d'avoir des plaquettes alu, mais si vous en faites beaucoup, vous aurez déjà des meilleurs états de surface, moins d'usure des plaquettes, et voilà. Après, sinon, si vous faites de l'alu de temps en temps, c'est pas la peine d'investir dans des plaquettes alu. Je sors mon micromètre pour le contrôle du diamètre extérieur, qui est quand même relativement précis, enfin que j'ai fait de manière précise. Il ne faudrait pas qu'il y ait des soucis, surtout que c'est des pièces qui sont vraiment très pointues. Donc je m'assure d'être à 100% dans les cotes et dans les tolérances. Allez, c'est parti, on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet là. Donc outil à tronçonner, je viens tangenter contre la face et je vais faire mon dégagement central. Alors il y a plusieurs méthodes, hein, pour faire ce genre de dégagement. On pourrait très bien y aller à l'outil couteau gauche-droite. Mais voilà, comme dire, la paroi gauche-droite est assez fine, j'ai choisi de prendre l'outil à tronçonner. Ce qui est bien dans l'usinage, c'est que vous allez toujours avoir plusieurs méthodes pour arriver à vos fins, hein, pour arriver à terminer la pièce. Là, peut-être que la prochaine fois que je refais une poulie comme ça, je plongerai directement avec l'outil couteau au centre, jusqu'à arriver à la côte à gauche, là, complètement de la pièce, et avec mon outil à couteau de l'autre sens, voilà, je viendrai côté droit. Vous voyez. Là, j'ai choisi l'outil à tronçonner en passes successives. C'est sympa, ça va vite. Et on se prend pas trop la tête, quoi. Alors faites toujours attention avec l'outil à tronçonner, que le copeau dégage bien. Vous voyez là, bon, ce que je fais, c'est vraiment mal. Je mérite d'être sévèrement puni pour prendre les copeaux avec les doigts. Surtout que ça m'a déjà envoyé à l'hôpital, hein. Pas de l'alu, mais de l'acier. Donc voilà, le gars qui apprend pas du tout de ses erreurs. Mais bon, il faut que je m'astreigne à prendre le crochet, hein, qui est là pour ça. Donc là, j'usine, vous voyez, avec l'outil couteau directement, hein, comme avec l'outil à tronçonner, pardon, directement. Voilà, à la côte, pour avoir un état de surface parfait jusqu'au bout. Là, maintenant, à l'outil couteau, un petit chanfrein. Je monte l'outil à 45 et je viens faire donc le chanfrein de l'autre côté. Voilà. Maintenant, il va nous rester à faire donc les petites rainures, hein, pour la poulie. Donc c'est un outil que j'ai affûté moi, parce que c'était un angle bien spécial qu'on ne trouve pas dans le commerce. Donc j'ai dû affûter l'outil. Alors je ne voulais pas montrer, hein, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Je me suis affûté l'outil moi-même au bon angle directement. Et là je viens repérer toutes mes gorges, pour être sûr de ne pas me tromper, parce que ça serait dommage de louper la pièce maintenant, hein. Donc je viens faire un petit traçage très léger sur le diamètre de la pièce. Alors il y en a beaucoup, ils font ça au bleu de Prusse et tout, ils mettent du bleu, tout. Bon, tant qu'on y voit encore bien le bleu de Prusse, pas besoin, quoi. Là, les petites gorges de la 10e que j'ai fait, on y voit très bien.
donc pas besoin d'enduire la pièce de bleu. D'ailleurs, je déteste ça. Il y en a plein qui le font, moi pas. Alors peut-être que j'y viendrai un jour quand je serai vraiment aveugle comme une taupe, mais là pour l'instant, je veux dire, ça va très bien. Donc mon traçage a été fait et réussi. Donc là, je vais tout simplement venir plonger à chaque repère que j'ai fait. Euh, et puis vous verrez que les gorges de la poulie seront parfaites, quoi. Voilà. Ce qui est super bien dans ces moments-là, c'est justement d'avoir une visu. Ça vous évite déjà, quand vous faites des marches avant, marches arrière, de vous tromper avec le jeu du traînard, hein, parce que tous les tours tradis ont un jeu du traînard, c'est normal. Voilà, donc ça c'est vraiment un gros avantage d'avoir une visu. Alors pas obligé de prendre une visu à 3 000 €, hein. Vous avez des visus sur certains sites qui viennent de Chine, ouais, parce que maintenant tout vient de Chine, mais qui sont bon marché pour un travail occasionnel, je dirais. Pas besoin d'investir dans du accurate si vous tournez une fois tous les 3 4 mois. Vous voyez les gorges de la partie gauche là? Elles sont plutôt sympas. Pareil, hein, quand vous affûtez un outil comme ça, pensez bien à l'affûter un petit peu positif dans l'alu. Voilà, n'affûtez pas un outil négatif vers le bas. Alors ça pourrait faire l'objet d'un tuto, hein, l'affûtage. Mais en fait, vraiment, c'est beaucoup d'expérience. Alors je veux bien vous l'expliquer et tout, mais il faut pratiquer. Il faut d'abord faire, entre guillemets, de la merde, pas réussir, et pour se rendre compte de ce qu'il faut et comment il faut affûter. Voilà. Maintenant, des usineurs récents, entre guillemets, j'en connais quasiment plus qui affûtent. Pourtant, honnêtement, ça peut vous sauver la mise, et ça me la sauve encore régulièrement. Voilà, donc j'ai remis mon outil à tronçonner. Il va falloir passer au tronçonnage final là. Donc voilà, je viens tangenter contre ma face et me mettre en position pour le tronçonnage final, comme je vous le disais. Donc là, comme il y a quand même pas mal à tronçonner, ce qu'il faut faire avec votre outil couteau, c'est éviter que le copeau bourre dans la rainure. Donc il faut déjà mettre beaucoup d'avance. Donc on y va manuellement, hein, pas en avance auto. Hein. Beaucoup d'avance, et je vérifie que, vous voyez, le copeau sorte bien. Donc ce que je viens faire du débourrage, quoi. J'avance de 3-4 mm, je ressors, je dégage mes copeaux qui coincent, etc. Là, il manquerait plus que l'alu colle à la plaquette et l'outil tronçonné, il pète. Hein. J'en ai déjà cassé plusieurs. Donc il faut se méfier, quoi. Idéalement, il faudrait une grosse pression de lubrifiant, mais sur Tradi, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que là, vous faites arroser, surtout que là, vous êtes censé avoir la tête pile en face de la rainure pour voir ce que vous faites. Alors, je vous dis pas l'état dans l'état dans lequel vous allez vous retrouver, pardon. Voilà, donc je viens quand même y aller de manière souple, hein, surtout à la fin, quand on arrive au moment où la pièce va se décrocher. Il ne s'agirait pas qu'elle chute dans le bac ou sur le tour. Ça l'abîmerait alors qu'elle est neuve. Je viens mettre mon crochet, moi, toujours à l'intérieur de la pièce, comme ça je la rattrape en l'air. Vous pouvez également mettre votre mandrin de perçage si vous avez peur, et mettre une tige dans le mandrin de perçage, une tige de 10-12, et voilà, la pièce va tomber sur la tige. Voilà, comme je vous le disais, j'ai pas pu filmer le fraisage, j'ai pas pu filmer l'avant de la pièce, c'est dommage. J'étais très pris par le travail à ce moment-là, j'étais débordé, plein d'urgence, donc j'ai terminé la pièce, je l'ai envoyée au traitement. Là, elle venait juste de revenir du traitement. Vous voyez un petit peu la qualité des gorges qu'on arrive à avoir avec un outil qu'on a affûté soi-même. Bon, le reste, ça reste de l'usinage standard. Après, le perçage, c'est pareil que j'ai tout fait en CN. Donc, j'ai dessiné ma pièce sur Fusion 360, et après, ça restait des simples perçages. Voilà, les petits trous qui sont les micro-trous là que vous voyez, il y a une poulie qui vient se monter sur la face, et en fait, ces trous-là servent de décompression à la courroie qui va prendre énormément de tours. Alors, c'est un truc de préparateur de moteur de rallye. Hein. Donc moi j'ai simplement exécuté ce qu'il m'a dit de faire. C'est pas moi qui ai inventé ce système, mais ça permet que les gaz emprisonnés entre la courroie et la poulie qui vient se rajouter donc sur cette poulie s'en aillent. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein.
Vous voyez que usiner une poulie pour une voiture qui fait de la compétition, c'est pas si compliqué que ça au final. Alors le traitement, comme je vous le disais, c'est du Duralu, hein, voilà, ça lui donne un petit peu sa couleur qu'elle a là, et ça durcit vraiment l'extérieur de la poulie, hein, ça va lui permettre de durer dans le temps. Parce que bien sûr, une voiture de compète, hein, il faut que les pièces soient légères dessus et en plus solides, hein. Donc voilà, on trouve les solutions comme on peut, pardon. Voilà, n'oubliez pas, hein, encore une fois, le pouce bleu qui m'aide à me faire référencer sur YouTube et à faire découvrir aux gens ce métier passionnant. N'oubliez pas de mettre ce que vous en pensez aux commentaires. Si vous voulez plus de vidéos de ce style-là, ben, j'en ferai avec plaisir. N'oubliez pas de venir vous abonner au groupe Facebook USM Fabrication. On est plus de 20 000. On peut débattre des vidéos, on peut s'aider mutuellement comme on le fait toujours, hein. Voilà, on y apprend plein de choses. Venez aussi sur Instagram, je poste tous les jours des stories, hein, montrant mon travail, montrant ce que je fais, du contenu vraiment exclusif. Je vous dis à bientôt les amis et à plus!